Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour ouvrir ensemble tous mes colis du mois de mai, mais aussi pour vous présenter mes achats que j'ai pu faire au cours du mois de mai. C'est vrai que j'achète pas forcément des livres tous les mois avec tout ce que je reçois, j'en ai pas forcément la nécessité, mais j'avais quand même envie de partager avec vous les achats que j'ai pu faire cette fois-ci parce que je me suis rendue aux Imaginales et c'est vrai que je n'ai pas vlogué les Imaginales, en tout cas pas sur YouTube cette année. Je l'ai uniquement partagé en stories au fur et à mesure des journées que j'ai pu passer là-bas et c'était franchement très chouette. J'ai voulu privilégier voilà, le fait de créer qu'un seul type de contenu parce que c'est vrai que sur certains événements, le fait de devoir à la fois tout filmer, photographier, filmer à la fois en paysage, en portrait, etc. Ça peut très vite devenir chronophage et en fait au final on passe un peu à côté du moment présent et j'avais vraiment envie de vivre à fond ce salon d'un point de vue plus humain et de vraiment de profiter aussi de pouvoir voir mes amis lors de ce salon parce que c'est vraiment aussi un moment de rencontre en fait comme à chaque fois que je me rends en salon du livre. Bref, je vais vous présenter du coup tout ce que j'ai reçu et acheté au cours du mois de mai. On commence tout d'abord avec Graciela dans les abysses de Meg Medina aux éditions Lumen que j'ai reçu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition et en fait c'est vrai que je l'ai ouvert à peine je l'ai reçu pour pouvoir le lire justement et créer mon contenu autour de celui-ci. D'ailleurs, je vous réfère juste ici à la vidéo que j'ai pu créer autour de ce livre parce que franchement, j'ai adoré proposer ce format. C'est un format que je n'avais jamais proposé encore sur mes réseaux sociaux et je suis très contente parce que il vous a bien plu, il a énormément plu aussi à la maison d'édition, donc franchement, c'est trop chouette. Bref, dans cette vidéo, j'ai créé une bougie de A à Z à l'effigie de ce livre et je vous parle en même temps que je crée la bougie de l'histoire et de ce qui m'a plu dans celle-ci. Bref, c'était franchement un chouette format et je suis très contente d'avoir pu vous le proposer. Malheureusement, je filme ces réceptions bien trop tard pour que vous puissiez participer au concours et remporter la bougie, mais sachez que voilà, à l'avenir, il y aura sûrement d'autres vidéos de ce type-là sur mon compte Instagram et il est possible du coup qu'elles soient associées avec des concours pour remporter justement ces exclusivités. Graciela dans les abysses, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Graciela, une jeune fille qui va tomber d'une falaise et s'effondrer au fond des abysses, ne jamais remonter à la surface et mourir là. Et c'est super joyeux. Mais en fait, les choses ne s'arrêtent pas là puisque une fois qu'elle meurt, elle devient un esprit marin et en fait, elle va avoir tout un rôle hyper important dans ce système. Elle va apprendre en fait sa place justement dans ce système marin où il y a des esprits qui ont un rôle important à jouer et donc on va suivre Graciela à la fois au tout début quand elle apprend vraiment qui elle est, ce qu'elle doit faire, etc. Et un petit peu plus tard aussi quand elle s'est déjà un peu plus infirmée dans ce qu'elle doit faire. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a aussi un autre point de vue, un point de vue terrestre cette fois-ci, celui de Georges, ou plutôt je devrais dire Roré, puisque c'est très inspiré de la culture latine. Voilà, il y a quelques mots en espagnol et tout dedans, je maîtrise pas du tout l'espagnol, mais voilà, on suit du coup ce point de vue-là, de ce petit garçon qui est fils de forgeron et qui va tomber sur une arme magique qui est capable de tuer les esprits marins. Vous vous en doutez, eh bien on va apprendre beaucoup de choses sur ces esprits, mais aussi on va suivre des personnages qui vont d'un côté comme de l'autre s'allier pour pouvoir faire en sorte de protéger en fait toutes ces créatures. Bref, j'ai adoré cette lecture, elle est très poétique, elle est douce, elle est en même temps très profonde, notamment autour de la mort, autour de l'au-delà, autour du fait de pardonner également, c'est très présent. C'était très chouette et je ne peux que vous la recommander si vous voulez découvrir Graciela dans les abysses à votre tour. On continue ensuite avec des achats que j'ai pu faire lors des Imaginales et là ça va aller beaucoup plus vite puisque pour le coup je ne les ai pas encore lus donc je vais pas pouvoir rentrer en détail dans chacun des résumés et surtout je vais pas pouvoir vous partager mon avis loin de là, mais du coup j'ai acheté Echo, donc la duologie directement en format collector de Marianne LTR aux éditions Iméris. Pourquoi j'ai craqué sur la duologie alors que du coup en général j'essaie d'acheter le premier tome puis je vois par la suite si ça me plaît? C'est tout simplement que en fait ce format collector c'est ce qui leur reste de la campagne Ulule et du coup on peut le retrouver uniquement dans les salons et en fait je savais que avant le prochain salon j'allais pouvoir me rendre et du coup les voir. Peut-être qu'il n'y aurait plus assez d'exemplaires du tome 2 si jamais j'aime trop, j'avais envie quand même de pouvoir les avoir et surtout c'est une duologie donc en fait je me dis au moins l'histoire est complète comme ça et si j'adore je peux enchaîner les 2 tomes d'un coup et découvrir le fin mot de l'histoire tout de suite. Bref, voilà. Ici on est sur une histoire de science-fiction dans laquelle on a une brume toxique. Bref, on nous dit que c'est une intrigue qui mêle beaucoup de dangers et avec un rythme effréné. J'ai hâte de découvrir
découvrir ça. J'avoue que j'y vais plus ou moins à l'aveugle, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il me fait envie depuis longtemps pour ces raisons-là, mais je suis toujours restée un petit peu plus à distance du résumé parce que justement, j'ai envie de pouvoir le découvrir à proprement parler, ce qui est clairement pas pratique pour vous pour pouvoir découvrir le livre avec mes propos, mais clairement je pense que je pourrais beaucoup l'aimer et il pourrait aussi bien plaire à Ken, donc pourquoi pas le lire tous les deux. Enfin je dis le lire, les lire, puisqu'elles sont deux. Ensuite j'ai craqué pour Que sommeille la bête de Carlos Calamandre aux éditions Conséquences. On a eu un petit déjeuner avec cette maison d'édition et l'occasion justement de rencontrer Carlo notamment, et franchement pour moi ça a été un moment où j'ai adoré pouvoir discuter avec les auteurs présents, et notamment avec Carlo, les entendre parler de leur livre, et clairement j'ai eu plus qu'envie de découvrir Que sommeille la bête après ça, donc forcément j'ai craqué. Au-delà d'avoir remporté le prix Révélation des Imaginales 2025, Que sommeille la bête, c'est un livre de fantasy urbaine qui clairement a tout pour me plaire. Ici on va suivre l'inspecteur Sirius Sandre qui n'a qu'une chose à faire pour éviter la prison, regagner la confiance de sa hiérarchie, et bien évidemment ce ne sera pas chose aisée, et pour cela il va se retrouver envoyé en mission sur les traces de la bête de l'hiver, une créature ancestrale et immortelle, accompagnée bien évidemment par un détective, et pas des moindres, une personne qu'il connaît intimement suite à une relation éphémère, et bien évidemment les sentiments vont se mêler un petit peu dans tout ça. C'est clairement un livre qui me tente beaucoup, je pense que ça peut être le genre de lecture plutôt fun à découvrir durant l'été, donc j'espère pouvoir le sortir très rapidement de ma pile à lire. Et lors du petit déjeuner aux éditions Conséquences, j'ai également rencontré Esther Skye, l'autrice de Plus sombre et la nuit, et du coup j'ai pu repartir avec celui-ci en service de presse. Je suis très contente et très honorée d'avoir pu repartir avec ce livre parce que honnêtement, entre vous et moi, je l'aurais sûrement acheté aussi sur le salon. Ici on est également sur une urban fantasy, c'est vraiment un genre que j'aime tout particulièrement, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Et Esther revisite ici le mythe du vampire et des sorcières. On suit notamment Lydia qui a tout perdu, son coven, son rôle au sein de sa communauté et la vie qu'elle pensait toute tracée pour elle. Et bien évidemment, eh bien, c'est Nikolai, un vampire russe qui est responsable de tout ça. Sauf qu'ils vont devoir s'allier car il y a un problème de la plus haute importance qui fait que toutes les créatures de Paris sont en danger, et clairement j'ai hâte de découvrir ça. Dans un genre totalement différent, j'ai craqué pour Les Lumières de Kilchurn de Camille Santerre aux éditions Hurlevent, et cette fois-ci on va être sur un récit plus historique, sur une genre de tranche de vie. Bref, quelque chose qui me plaît beaucoup en ce moment et que j'essaie de retrouver de plus en plus dans mes lectures. Bref, une histoire qui se passe en Écosse en 1950 où on suit Jamie dont le frère cadet vient de disparaître, et donc il part sur ses traces qui l'amènent à se retrouver dans le château de Kilchurn où bien évidemment il ne sera pas seul, il va faire la rencontre de Samuel, le mystérieux propriétaire de ce château, mais surtout on nous dit entre rivalité de clans, paysage écossais, secrets intergénérationnels, laissez-vous éblouir par les lumières de Kilchurn, et vraiment ça me tente terriblement, d'autant plus que j'ai découvert là il y a peu le premier tome des Filles d'Irlande de Santa Montefiore aux éditions Verso, et vraiment j'ai adoré ce premier tome et je pense qu'il ouvre la porte pour moi vers un nouveau genre, en tout cas pas un nouveau genre mais un nouveau genre pour moi, de découvertes de lecture qui vont vraiment changer de ce que je peux lire habituellement et qui pour autant font beaucoup de sens avec ce que j'aime, qui sont généralement des histoires dans lesquelles on peut s'attacher aux personnages et vivre avec eux en fait un instant T, et clairement j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Et enfin le dernier livre que j'ai ramené avec moi des Imaginales, c'est l'intégrale des Princes Vampires de Lucille Chaponnet, qui est un livre auto-édité. C'est vrai que cette année j'ai pas ramené plus de livres auto-édités que ça, bon ça reste des maisons d'édition indépendantes que j'avais très envie de soutenir aussi, mais vraiment je suis très contente parce que vous savez pas quoi, Lucille me l'a offert et c'est juste incroyable, enfin vraiment j'en reviens pas, mais en plus il me tente terriblement depuis très longtemps, donc je suis très contente de pouvoir le découvrir enfin. Pour vous en dire un petit peu plus, ici on suit Ryan, un vampire héritier au trône qui est sur le point de tout perdre puisque lors d'une escapade clandestine il va mordre une humaine et créer avec elle un lien
inaltérable qui va faire que de nombreuses choses vont en découler et notamment ça va remettre en doute le mariage arrangé qu'il était censé avoir avec une noble, mais pas seulement. Bref, j'ai hâte de découvrir ça et je pense qu'elle pourrait beaucoup me plaire, mais attention, Lucille m'a dit de préparer mes mouchoirs, alors je sais pas du tout vers où on va aller, mais écoutez, ça va être une petite surprise. Bon, et si on s'attaquait à cette longue pile de colis que j'ai reçus pendant ce mois de mai? C'est indécent la quantité de choses que j'ai pu recevoir. On commence par un premier colis. Mais trop bien, j'avais tellement envie de continuer cette saga. Il s'agit du tome 7 de la nouvelle shelf de Clan aux éditions Cotoon. J'aime énormément cette saga et j'avoue qu'il faudrait vraiment que je fasse le point sur tous les tomes que j'ai parce que je me demande s'il m'en manque pas certains et je crois qu'il m'en manque certains et que c'est pour ça du coup que je n'ai pas continué cette saga qui pour autant est absolument géniale. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ici on suit Feriantia qui va revenir dans son propre passé et avoir un impact en fait sur son propre clan, sur sa place dans celui-ci, suite au décès de son père, de son grand-père. J'ai un petit doute, ça fait un petit moment déjà que j'ai lu le début de la saga, mais j'aimerais vraiment beaucoup la continuer. Et puis clairement, j'aime trop les graphismes de ce webtoon. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai pu acheter en dehors des livres aux Imaginales et qui pourrait vraiment vous intéresser. On a tout d'abord des illustrations, j'en ai pris plusieurs chez Hélène Lenoble. C'est une illustratrice dont j'aime énormément le travail et j'ai pas mal d'illustrations déjà à la maison en format A4, mais du coup je me suis pris aussi une illustration en format A3 paysage qui est juste magnifique et c'est vrai que c'est assez rare en plus de trouver des formats paysage, donc je suis très contente d'avoir pu trouver celle-ci. Je me suis également pris un format portrait cette fois-ci que j'aime énormément. C'est tout le temps des illustrations qui sont inspirées de la mythologie grecque et franchement j'adore. Elle a un trait juste incroyable. Bref, c'est des œuvres d'art et je suis vraiment trop contente d'avoir pu acheter celle-ci aussi. Et pour compléter, tout en changeant un petit peu de format, j'ai opté pour des formats A5 qui changent un petit peu puisque ceux-ci ne sont pas avec de la dorure comme c'est le cas pour les formats A4, A3 et plus. C'est-à-dire que sur les grands formats, on est vraiment sur de l'impression de haute qualité avec de la dorure, etc. Ça n'empêche que ça reste une très très jolie impression, mais du coup on n'a pas de dorure. J'ai pris celle-ci que je trouve très jolie, celle-ci également trop belle, et celle-ci qui je crois bien est l'une de mes préférées. Bref, encore une fois, j'ai craqué, c'était une évidence, ça faisait partie des choses que je voulais absolument faire en allant aux Imaginales. Je sais qu'elle se rend aussi à plusieurs salons, donc n'hésitez pas, si jamais elle passe près de chez vous, ça peut être l'occasion justement de découvrir son travail. Sur le stand des éditions Imeris, comme j'ai pris 2 livres, j'ai également eu le droit à un petit pins à l'effigie de Echo. Il est juste magnifique, je l'adore. Et pour finir, la dernière chose que je me suis achetée en dehors des livres aux Imaginales, ça a été une pochette à livres. J'avais craqué sur ce tissu quand Steph, donc du compte Piketty Bookin, l'a montré dans ses stories et du coup je suis très contente d'avoir pu repartir avec l'une de ces pochettes. Bref, on continue avec l'ouverture des colis que j'ai reçus et cette fois-ci il s'agit d'une box de chez Wild qui est ma foi très complète. Waouh, il y a beaucoup de choses dedans. J'ai reçu du coup leur collection My-Fi, je sais pas comment ça se prononce, qui est avec un petit lapin comme ça. J'avoue que c'est pas du tout mon style. J'ai du coup le contenant pour le gel douche. Également celui du déo stick, donc qui se recharge en fait, tout simplement. Vous mettez votre recharge et ensuite vous pouvez l'utiliser. Et pour compléter la collection, j'ai aussi le contenant pour le déo roll-on. Donc il y a une bille de roll-on et en fait il suffit de déboîter le bas pour ajouter sa recharge de roll-on. Avec ceci, j'ai eu la recharge de déodorant stick Morning Meadow qui sent vraiment une odeur très florale. Franchement, je l'aime beaucoup et je pense que je pourrais vraiment l'apprécier cet été. Et également la recharge de roll-on, cette fois-ci en Fresh Sea Salt, qui est clairement une odeur que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises puisque je crois que j'en ai reçu plusieurs fois de celui-ci. Et clairement, je l'aime beaucoup aussi, ça sent vraiment le frais. Comme toujours, si vous voulez craquer sur le site de Wild, je vous remets mon QR code juste ici qui vous permet d'avoir une réduction sur l'ensemble du site. Ce sont des produits d'origine naturelle qui sont vraiment respectueux de l'environnement, en tout cas dans cette volonté d'avoir des packaging rechargeables. Bien évidemment, moi je reçois quand même beaucoup de packaging pour vous les montrer, mais pour le coup,
normalement voilà, vous l'achetez qu'une fois le packaging et ensuite vous n'achetez que des recharges et c'est ça que je trouve franchement très chouette. D'ailleurs je l'ai pas là, mais j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça une recharge de anti-transpirant. Cette fois-ci c'est pas du déodorant. Tous les déodorants sont sans sel d'aluminium, mais l'anti-transpirant en contient. Par contre je peux vous dire qu'avec la canicule ça fait toute la différence. Alors c'est quand même des produits qui sont un peu plus controversés. Je sais que le sel d'aluminium ça l'est un petit peu plus, c'est pour ça d'ailleurs que Wild a développé toute une gamme très complète sans, mais j'avoue que les déodorants sont déjà très efficaces et font que je n'ai pas d'odeur corporelle, mais en termes de confort c'est quand même plus sympa d'avoir un anti-transpirant, donc à vous de faire ce que vous voulez de cette information, mais en tout cas je préférais le partager avec vous si jamais ça vous intéressait. Et on continue avec Manucuriste qui m'a envoyé également certaines de leurs nouveautés. Manucuriste cette fois-ci je vous le présente super bien aujourd'hui avec mes ongles un peu abîmés et qui sont simplement avec du soin justement parce que en fait je passe tellement de temps avec les doigts dans la terre à faire du jardinage que j'abîme beaucoup mes ongles mine de rien avec tout ça et je me suis dit que j'allais faire une petite routine de soin avant de remettre du vernis coloré dessus, mais du coup on va voir ensemble ce qu'ils m'ont envoyé. Ah mais oui, c'est la collection Playback et elle est genre ultra flashy. Vraiment, c'est des couleurs très très flash et franchement ça peut être plutôt chouette. Donc j'ai 3 pigments différents et ben écoutez, je pense que je vais vraiment pouvoir les utiliser quand j'aurai repris des manicures colorées. On a Tangerine. Waouh, c'est un orange très très flash, très acidulé. On a également Spicy, un rouge très flash qui tire légèrement sur le orangé. Et celui-ci, c'est Nebula. Et je crois qu'il me tentait, c'était celui qui me tentait le plus. Ouais, c'est un pailleté. Et je pense que ça peut être très très chouette, soit à combiner avec une autre couleur, soit juste à porter comme ça. J'ai pas trop de vernis pailleté et je suis très contente du coup d'en avoir un. Alors merci Manucuriste du coup pour cet envoi. Si jamais vous souhaitez acheter quelque chose sur le site de Manucuriste, tout simplement vous renseigner un petit peu plus, je vous mets le QR code juste ici également. On continue avec un livre. Il s'agit de The Broken Ring, This Marriage Will Fail Anyway aux éditions Kili. Et écoutez, eh bien, je suis très contente de l'avoir reçu. C'est le 2e tome, j'ai pas encore lu le premier, mais j'aimerais beaucoup le découvrir justement pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette histoire. Voici les illustrations que l'on va pouvoir retrouver à l'intérieur, franchement j'adore. Mais clairement, je suis un peu incapable de vous en parler parce que je suis sûre que le résumé qui est sur celui-ci est spoilant et je n'ai pas encore lu le premier. Donc écoutez, je vais essayer de les lire prochainement pour vous en parler un petit peu plus dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai reçu un colis de chez HarperCollins. Trop bien, c'est In My Pistachio Era de Emily Collins aux éditions E.H. Et franchement, j'ai hâte de le découvrir. On est sur un Small Town Fun Family. Grumpy Sunshine et Revolts to Lovers, autant dire qu'il regroupe à peu près tout, mais surtout on est sur une romance qui se passe en Toscane. Rien de plus parfait pour l'été. Bref, une romance bien estivale et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Celui-ci, c'est la version classique, mais il existe aussi en version jaspée avec une couverture qui est parfumée à la pistache. J'avais pu du coup la sentir en librairie et franchement, c'est très chouette, j'ai adoré ce format de livre qu'ils ont pu faire et vraiment j'ai trop hâte de découvrir celui-ci. Un colis des éditions Hugo Publishing. Ouh. Il s'agit du 2e tome de la saga des Héritiers du Chaos de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantasy. C'est un livre que j'ai trop hâte de découvrir puisque ici il y a une malédiction qui pèse sur les sorcières, les vampires et les démons. Et si j'ai bien compris, dans les 2 premiers tomes on va surtout se porter sur les sorcières et les vampires, mais le dernier tome de la saga lui portera un petit peu plus sur les démons. J'ai hâte de découvrir tout ça. On a quelques goodies avec, un papier ensemencé, vous savez parler à mon âme de jardinière, je vous jure en ce moment je ne fais que du jardin. On a également une petite carte comme ceci avec une citation: pour que tu sois à moi, je suis prêt à tout. Waouh. Et un marque-page avec le tome 2 d'un côté et le tome 1 déjà en librairie de l'autre côté. En plus de tout cela, le livre est accompagné d'un tote bag. Écoutez, il fera partie de ma collection de tote bags qui sont toujours bien pratiques justement pour les salons du livre puisque j'ai tendance à les surutiliser dans ces moments-là. Bref, je suis très contente de cette réception et pour le coup, j'ai hâte de pouvoir le découvrir, mais surtout de découvrir d'abord le premier qui d'ailleurs existe en livre audio aussi, donc ça ne saurait tarder. On continue ensuite avec une réception aux éditions J'ai lu.
s'agit de When in Rome de Sarah Adams aux éditions J'ai lu, que j'ai absolument hâte de découvrir puisque j'ai adoré The Cheat Sheet et The Rule Books. Et donc vraiment, j'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner avec un livre suivant de cette autrice, surtout que j'ai entendu énormément bien de celui-ci. When in Rome, c'est un de ses livres phares depuis des années, c'est-à-dire que même dans la sphère francophone, on en entend parler alors qu'il vient seulement d'être traduit. Et enfin vraiment, c'est une des recommandations de romance qui se fait le plus, en tout cas du côté anglophone. Ici, on y suit Amelia Rose, qui est une pop star clairement dépassée par sa vie intense et qui décide de se mettre au vert, en tout cas de se rendre à Rome, mais Rome dans le Kentucky. Et en fait, la chose qu'elle n'avait pas prévue, c'était de tomber en panne sur la pelouse d'un gars et clairement, surtout que ce soit un pâtissier grincheux et encore moins de devoir habiter avec lui le temps qu'on vienne la dépanner. Bref, j'ai trop hâte. C'est le genre de romance doudou, un peu small town, avec de la proximité forcée et voilà, cette relation qui se tisse comme ça d'un coup d'un seul et qui pourrait vraiment beaucoup me plaire. Donc vraiment, celui-ci, il fait partie des livres que j'aimerais vraiment lire cet été. Mais je fais que vous dire ça et en fait, l'été n'est pas infini et heureusement parce que j'adore l'automne et j'ai vivement hâte qu'on y soit. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'attendais impatiemment. J'ai participé à une campagne Ulule il y a peu et j'ai reçu du coup le livre en question. Ici bien emballé. Alors, j'ai pas mal de petites choses. Tout d'abord, j'ai un petit courrier de remerciements. Merci Aurore, adorable. J'ai également du coup le petit fascicule de différents livres que Aurore a pu publier déjà. J'ai une lettre d'acceptation à l'Académie des Murmureurs, de lire tout ça tranquillement. Et également quelques illustrations, waouh, elles sont magnifiques. Donc celle-ci c'est une carte postale. Celle-ci, waouh, elle est super belle. Celle-ci est aussi très très sympa. En fait, ce sont toutes des cartes postales. Mais alors celle-ci, c'est ma préférée. Je la trouve juste sublime. Vraiment, elle est magnifique. Et en plus de tout ça, j'ai une planche de stickers à l'effigie du roman. Mais bien évidemment, j'ai le plus important, le beau bébé, Les Murmureurs de Dragon de Adé Martel, que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Je suis trop contente d'avoir pu participer à cette campagne Ulule et de l'avoir soutenue du coup par cette occasion. C'est vraiment trop beau. Regardez-moi cette illustration sur le prologue. Je crois qu'on l'a en tête de tous les chapitres. Toutes les pages sont travaillées. Il n'y a aucune page qui est complètement blanche. C'est d'une beauté remarquable. Waouh, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est vraiment magnifique. On a aussi un très joli jaspage, mais alors Aurore a fait aussi quelque chose d'exceptionnel que je n'avais juste jamais vu. C'est que sur certains livres, on a un jaspage 3D. Moi, j'avais pas les moyens malheureusement d'opter pour ce niveau-là de la campagne et avoir le livre avec le jaspage 3D, mais vraiment, je l'ai vu du coup, je l'ai eu entre mes mains aux Imaginales et c'était juste magnifique de voir ce relief dans le jaspage. En fait, vraiment, c'est creusé et donc toutes les parties, je crois toutes les parties dorées sont en relief et donc plus c'est sombre et plus c'est creusé. C'est juste très beau d'avoir ce découpage qui est fait. Incroyable cet objet livre et j'ai juste hâte de le découvrir. De toute façon, on parle d'une histoire de dragon, donc ça ne peut que me plaire, je pense. On nous dit « Tous les êtres vivants s'expriment, absolument tous. L'homme pourtant choisit le plus souvent de l'ignorer. Et toi, quel sera ton choix? Oseras-tu écouter le murmureur des livres ?» Ensuite, j'ai une réception aux éditions Hugo Roman. J'ai reçu du coup les tomes 3 et 4 de la réédition des McCoy de Alexiane Thiel dans la collection Hugo Poche. Ils sont juste magnifiques. Les McCoy, c'est une de mes sagas préférées de Alexiane Thiel. Enfin, vraiment, je suis trop contente d'avoir pu les découvrir il y a un bon moment maintenant. D'ailleurs, j'ai très envie de relire le premier tome puisqu'il a été retravaillé à l'occasion de cette réédition et donc forcément, j'ai très envie de le redécouvrir ainsi. Mais il est fort probable que si je relise le premier tome, je vais enchaîner avec tous les tomes de la saga, sachant que la première fois quand je l'ai découverte, j'ai enchaîné tous les tomes d'un coup et j'ai tout dévoré d'un coup parce que c'est hyper addictif. Donc on verra bien. Mais si vous aimez les sagas écossaises, si vous aimez le côté Outlander et tout, ça pourrait vraiment grandement vous plaire. Et cette confrontation de clans qui sont toujours restés un peu de manière immuable en Écosse, alors que on est à l'instant présent, voilà, au 21e siècle, et qu'il y a certaines choses, certaines coutumes et tout qui n'ont plus vraiment lieu
lieu d'être. Bref, j'ai hâte de relire le premier et de peut-être continuer avec la suite. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu les recevoir dans cette magnifique nouvelle édition. Un bel écrin pour ces livres juste exceptionnels. Ensuite, nous avons un autre colis aux éditions Hugo. Waouh, il y a l'air d'avoir plein de choses dedans. Mais vraiment, Hugo, vous parlez à mon cœur avec ces livres emballés à la main. Enfin, vraiment, je sais pas qui s'embête à tout emballer, mais c'est juste incroyable. On a une petite bougie comme ceci. J'adore. C'est Abigail Owen. Je suis trop contente. Il s'agit de The Things Gods Break de Abigail Owen dans la collection Romantasy. J'ai tellement aimé le premier tome de Games Gods Play. D'ailleurs, je l'avais lu dans le cadre d'une collaboration commerciale avec les éditions Hugo. Bref, je suis trop contente d'avoir reçu celui-ci et je vais pouvoir continuer cette saga. Vraiment, trop bien. Vraiment, merci beaucoup aux éditions Hugo pour cet envoi. J'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. On est ici sur une histoire un peu d'aventure, si je puis dire, avec des jeux mortels et des compétitions qui sont menées par des dieux de la mythologie grecque. Ouais, globalement, c'est à peu près le résumé que je peux en faire. Et franchement, c'est trop bien. C'est hyper prenant, c'est très addictif. Le lien avec la mythologie est super chouette, très bien fait. Bref, j'ai hâte du coup de découvrir celui-ci. C'est un poster qui représente le Styx et je crois, si je me souviens bien, qu'on en avait eu un différent pour le premier tome. Bref, j'adore, c'est trop stylé. J'ai reçu un colis de la part des éditions Delcourt. Ah bah, j'ai du coup les premiers tomes. Mais pourquoi je les ai alors que je les ai déjà reçus? Va falloir que je joue avec eux. Mais du coup, j'ai déjà reçu exactement le même colis. Il s'agit de The Broken Ring aux éditions Kili. Et du coup, cette fois-ci, le premier tome est Tears on a Withered Flower, donc Pleure pour cette fleur, aux éditions Kili également. Mais du coup, je peux vous parler un petit peu plus des résumés de ceci. Alors, pour celui-ci, on nous dit « Ma lumière à moi s'est éteinte depuis longtemps. Aetsu est piégée dans un mariage malheureux. Du haut de ses 33 ans, elle travaille sans relâche pour rembourser les dettes de son conjoint, Michiol, et s'est résignée à une existence fade dépourvue d'amour. Alors que son cœur se fane, elle fait la rencontre de Taeha, un mystérieux jeune homme à la beauté ténébreuse. Ce dernier semble particulièrement s'intéresser à elle. Le laissera-t-elle cueillir son cœur ou pleurera-t-elle pour cette fleur ?» Et pour le suivant, je vais vous faire un résumé du résumé parce qu'il est quand même plutôt long, mais globalement ici on suit Inès Valsterna qui est fille du duc, qui a été mariée en fait à Carcel, qui est du coup un héritier de la famille Escalante. Et en fait, il s'avère que plusieurs années plus tard, leur mariage bat un peu de l'aile. Carcel profite allègrement de d'autres femmes et en fait Inès va le surprendre un jour dans les bras d'un autre, ce qui fait que en fait elle va même l'encourager à poursuivre dans cette direction et lui va se dire mais attends, mais si tu m'encourages à te tromper, c'est que du coup tu ne m'aimes pas, et en fait va tout faire pour essayer de la séduire de nouveau et en fait de raviver et de créer finalement un certain amour entre eux, puisque en fait ils n'en ont jamais vraiment eu, dans le sens où c'était un mariage arrangé au départ. Bref, ça peut être très chouette. On nous dit par contre sur les quatrièmes de couverture de ces deux livres qu'il y a des scènes à l'intérieur qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et c'est pour ça qu'ils sont sous blister, et donc c'est valable pour l'ensemble de la saga. Bref, je les ai déjà reçus donc je vais pas les déballer parce que je vais voir du coup avec les éditions Kili ce que l'on va en faire. Il est possible que je vous fasse un concours de ces deux livres là pour les recevoir par la suite. Et on termine avec un énorme colis de la part des éditions La Martinière Fiction, puisque lorsque je me suis rendue au Festival du Livre de Paris, j'ai eu un brunch avec eux et on a pu discuter amplement de pas mal de choses, et du coup ils nous ont proposé de nous envoyer des services de presse de certains livres qu'on n'avait pas déjà. Donc voici ce que je dois avoir là dans celui-ci. J'ai reçu Torchfire, qui est le tome 2 de la trilogie des Torches, donc la suite de Songlight que j'avais adoré de Moira Buffini, et donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir cette suite qui est clairement une histoire franchement très chouette. Si vous aimez le côté dystopique, féministe, un peu d'anticipation aussi, je sais pas trop comment le classer exactement, mais je pense qu'il rentre plus dans la dystopie et franchement il pourrait vraiment beaucoup vous plaire. J'ai
adoré cette lecture. J'ai reçu A Curious Kind of Magic de Maria Rutherford, une histoire dans laquelle on va suivre Willow qui a hérité d'une boutique de produits magiques, d'objets magiques en fait de son père, sauf que en fait tous les objets qu'elle vend sont clairement pas magiques, c'est clairement une arnaqueuse, jusqu'au jour où elle va croiser la route de Brianna qui recherche un grimoire bien particulier et qui a un don qui va un peu sauver le commerce de Willow si on peut dire, puisque Brianna va rendre magique chaque chose qu'elle touche, donc tous les objets qu'elle va pouvoir toucher vont devenir magiques et en fait Willow elle de son côté est la seule personne qui est capable de retrouver le fameux grimoire que Brianna convoite, donc clairement en fait tous les opposent sauf l'accord qui les lie et j'ai hâte de pouvoir découvrir justement cette histoire, d'autant plus qu'il y a un apprenti imprimeur agaçant et mystérieux qui va se mêler de tout ça et faire vaciller un peu leur certitude, donc je me doute que les deux vont être intéressés par lui. Et j'ai également reçu The Courting of Bristol Kit de Marie Hyperson qui me tente aussi terriblement, il est absolument magnifique, j'adore cette couverture. On nous dit elle cherchait des réponses, il lui a proposé un marché mais certains pactes lient plus que les mots, aucun ne veut céder, aucun ne peut renoncer, mais les liens d'elle-femme ne peuvent se défaire si aisément. Ici on va suivre Bristol qui depuis la mort de ses parents tente de s'en sortir avec ses sœurs et en fait elle va avoir besoin de plonger dans le royaume d'Elpham et faire alliance avec Tigan, un roi faé aussi dangereux et déterminé qu'irrésistible, sauf que ce qu'elle ne sait pas c'est que celui-ci est lié à la disparition de ses parents. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce roman. Et on était sur ma dernière réception de ce mois de mai. Vraiment un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour m'envoyer ces livres. Je suis très contente d'avoir pu acheter aussi autant de livres. Bon, c'était clairement pas le plus raisonnable à faire, mais j'avais très envie de me faire plaisir avec tous ces livres-là. Bref, je suis très contente de tout ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tous les lire et ça va être une autre paire de manches parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais en tout cas, un grand merci pour votre confiance. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Si vous la likez sur téléphone, vous pouvez également la booster. Bref, à la partager à un ami si vous le souhaitez. Tout ce que vous pouvez faire autour de celle-ci va permettre à apporter plus de visibilité à cette chaîne de manière générale et ça me fait grandement plaisir. Bref, sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis bien évidemment à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière mais je ne peux rien vous promettre. En ce moment, ma vie est plutôt chaotique et débordante dans tous les sens. Bref, j'essaie de faire au mieux et j'espère que vous m'en tenez par rigueur. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!